Aux rencontres écologiques d'été, édition 2013, un atelier traitait de la politique migratoire. Un panel d'invités issus du secteur associatif et professionnel s'est penché sur des sujets divers et notamment la problématique des épouses sans papier. Vincent Lurquin, député bruxellois, a demandé à Anne Thiessen d'expliquer le combat du collectif Esper. Vous avez accepté de parler d'Esper. Esper, ce sont les époux sans papier en révolte ou en résistance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots le combat de ces femmes ? Alors, il s'agit d'une quarantaine de femmes qui sont venues par regroupement familial. Donc, elles se sont mariées avec des personnes belges, européennes ou avec étrangers, mais avec un séjour légal en Belgique. Elles sont donc arrivées tout à fait légalement en Belgique, mais au cours des 3 premières années de leur arrivée, elles ont subi des maltraitances graves, des violences qui peuvent être physiques, psychologiques, morales et aussi des violences administratives qui ont fait qu'elles ont fini par quitter le domicile conjugal. Or, une des conditions pour avoir le maintien du séjour dans les 3 premières années, c'est justement de continuer à vivre sous le toit de leur mari. Parmi les sujets évoqués, le code de la nationalité et le regroupement familial continue à inquiéter les militants. Le but de la naturalisation, c'est quand même un phénomène d'inclusion et d'intégration. Est-ce qu'il est encore rempli à partir du moment où on met de telles conditions ? Mais oui, je pense que c'est nier la famille, la vie privée d'une personne. Comment peut s'intégrer quand tu as des personnes de ta famille qui sont illégales et qui vivent dans l'exclusion? Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des choses aussi là-dedans, dans ces lois, qui sont très difficiles à prouver. On demande un parcours d'intégration, un apprentissage de la langue, quand il n'y a pas encore qui peut certifier ce niveau A2, qui n'existe pas encore, qui va l'attester en Belgique, qui va te donner une attestation. Donc, on a mis en place une loi qui, dans la réalité, il n'y a pas moyen de la mettre en pratique actuellement sous les conditions qui existent. Au-delà des discours généraux, les problèmes juridiques sont complexes. Une avocate spécialisée est venue parler de la loi sur les étrangers. Sarah Datou Saïd, vous êtes avocate au barreau de Bruxelles et vous êtes venue aux rencontres écologiques d'été pour parler des conditions d'application du 9 ter. Qu'est-ce que ça veut dire le 9 ter et pourquoi est-ce que vous dénoncez ces conditions d'application ? Alors l'article 9 ter, c'est l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. Cet article permet en fait à des personnes en séjour irrégulier et qui sont malades d'être régularisées, donc d'avoir un titre de séjour. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet en particulier? Parce que peut-être que contrairement aux autres règles de régularisation, aux autres articles de la loi, l'article 9 ter et le législateur belge, contrairement à d'autres législations internationales ou même à la jurisprudence européenne, est beaucoup plus avancée et correcte. Mais ce qui pose problème, c'est l'application qui est faite de cet article par l'Office des étrangers, qui a une lecture et une interprétation de la loi très restrictive et, à mon sens, hypocrite et contraire à la volonté du législateur belge. Si l'Office des étrangers comprenait et acceptait en fait d'appliquer cet article de façon conforme à la volonté du législateur belge, ça nous éviterait ça éviterait à l'État de perdre beaucoup de sous dans des procédures judiciaires très longues, mais aussi régulariser de façon plus rapide, parce que pendant tout le temps de la procédure, ils sont dans une situation qui est quand même précaire. Des débats qui en susciteront probablement beaucoup d'autres, dans un parti au sein duquel la question des migrations reste essentielle. Alors, j'attends des colos, ce que j'attends un peu de toute la communauté politique, c'est qu'il y ait une prise de conscience de ce que ces femmes dénoncent et qu'elles peuvent prouver effectivement, et qu'il y ait un courage politique de défendre cela à différents niveaux. Donc, à la fois au niveau d'un changement de loi, donc au niveau législatif, à la fois au niveau d'un changement de pratique, et ça passe aussi par tous les pouvoirs locaux. Et donc, en tant que parti politique qui a probablement des personnes qui peuvent influencer d'une manière ou d'une autre à tous les niveaux, nous pensons qu'Écolo peut vraiment aider ces femmes à être entendues, à être respectées et à défendre leurs droits fondamentaux. Je vous remercie.